Vous écoutez Une autre voie de l'agriculture, le podcast de TMCE qui remet l'équilibre agronomique et biologique au cœur de l'agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde les couverts végétaux et la gamme TM6PAM de TMCE. Comment bien les choisir et quels bénéfices ils apportent pour le sol et les cultures de vente. Pour en parler, Alice est venue en Picardie à la rencontre de Hubert Mercier, agriculteur à Boscantin dans l'Eure et utilisateur de la gamme de couverts végétaux TM6PAM depuis 2020. À ses côtés, Jean-Baptiste Daunin, directeur régional TMCE et responsable de la gamme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-Baptiste, tu es le responsable de la gamme TM6PAM chez TMCE. Aujourd'hui, les couverts végétaux sont devenus partie intégrante des rotations culturales. Est-ce que tu peux nous rappeler leurs principaux intérêts ? Alors les couverts végétaux ont un intérêt agronomique qui ne sont plus à démontrer. D'abord sur la préservation de la structure l'hiver, la biomasse verte restituée, ça lutte aussi contre l'érosion et c'est un vecteur de biodiversité. Hubert, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es agriculteur dans l'Eure. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation ? Oui, Boscantin dans l'Eure, région Pays de Lyons, profondeur de sol limitée. On exploite aussi sur Seine-Maritime dans des sols beaucoup plus argileux, beaucoup plus difficiles à travailler. On est producteur de lait, céréales. Tu travailles avec TMCE depuis 2018 et tu utilises le TMS, l'engrais minéral pour le sol, et le TMF, engrais foliaire, sur l'ensemble de tes parcelles. Et depuis quand est-ce que tu sèmes des couverts TM6PAM et pourquoi avoir décidé de les utiliser en plus de la fertilisation TMCE ? Alors moi, l'histoire des couverts végétaux, c'est vieux. C'est depuis 1998 que je fais des couverts. Donc au début, on a fait des couverts un petit peu à l'arrache, si on peut dire. C'était du seigle ordinaire, on a fait de la févrole, on a fait tout ça. Et puis c'est quand j'ai commencé à travailler avec TMCE qu'il y a eu un peu plus d'explications sur les bienfaits ou les méfaits de certains couverts en fonction de certaines cultures. C'est pour ça qu'on a choisi les couverts TMCE pour leur diversité au niveau du nombre de plantes et puis la prévision de la future culture. D'ailleurs, on n'a pas parlé de votre rotation. Qu'est-ce que c'est À nous, on fait du blé, du colza, l'escourgeon, maïs. Puis là, on va refaire un petit peu de lin comme on avait fait, mais on va refaire un petit peu de lin. Et quel mélange de la gamme tu utilises ? Le 5A il m'a été conseillé par mon technicien et puis apparemment, ça se passe pas mal. Pourquoi tu as choisi le 5A ? Parce que par rapport à mes cultures de printemps, c'est ce qui est le plus adapté. Puis, il y a un peu de légumineuses dedans, ça fabrique un peu d'azote. Pour la culture qui suit, c'est favorable. Et concrètement, est-ce que tu as observé des résultats sur la culture suivante ? Moi, je suis convaincu des couverts depuis longtemps. Au tout début, 98-99, j'y croyais pas du tout. Je suis passé au couvert parce que j'étais obligé, étant donné la grandeur de l'élevage laitier, qui m'imposait d'avoir un couvert végétal en prévision d'une culture de printemps pour pouvoir y épandre des effluents d'élevage. Mais quand j'ai vu les bienfaits du couvert, j'étais vite convaincu. Au bout de la deuxième année, j'étais convaincu. Après, il restait plus que les réglages, adapter les plantes en fonction des cultures prévues au printemps. Parce qu'il y en a qui sont négatives, il y en a des positives. Et voilà, quoi. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Celui qui n'en fait pas, pour moi, il a loupé un épisode. Comment est-ce que tu gères le recyclage des couverts ? Moi, je n'ai pas investi. J'arrête la végétation de mon couvert à l'aide de mon déchômeur à disque superficiel et puis ça se passe bien. Donc le recyclage, c'est un point très important sur lequel on travaille avec nos clients depuis longtemps parce qu'il va déterminer aussi le choix de l'espèce. En fonction du mode de recyclage, du labour ou non, on pourra se permettre certaines espèces ou non. Les espèces très souples, comme le trèfle, le facélie, les avoines tardives, nous permettent de mener un engrais vert long. Dès qu'on aura des crucifères, il va falloir avoir un moyen mécanique de le stopper. Donc le mulchage permet de choisir le stade et donc déterminer un C sur N de recyclage de notre engrais vert, moment où nous on met aussi notre TMS. Et ce stade est idéal, permet à la fois un recyclage hivernal, ce qui permet aussi qu'au printemps on ne sera pas embêté entre guillemets pour l'implantation de la culture. Et le volume pourra être recyclé sans avoir travaillé le sol
de façon intensive à l'automne. Mais s'il y a 4-5 tonnes de matière sèche l'automne, voire plus, eh bien, il faut quand même laisser le temps au sol de le digérer. Et cette pratique que fait Hubert permet de laisser le sol digérer tout l'hiver, cette mâche végétative. Justement, ce matin, on était à une visite de vitrine TM6PAM à Grandvilliers, en Picardie, qui était organisée par TMCE. Et on a eu une démonstration de mulchage. Et toi, Hubert, qu'est-ce que tu as appris cette matinée ? La matinée était enrichissante vu qu'on a vu différents types de couverts, formulation d'espèces différentes. Par contre, au niveau destruction, recyclage, ce que j'ai vu ce matin, je le faisais déjà. Parce que je suis TMCE depuis 2018. Il y a eu des essais de fait à côté de chez moi, chez Jean-Claude, qui étaient bien explicites. Moi, je suis convaincu de ce que j'ai vu ce matin, c'est ce que je fais. Et qu'est-ce que tu as vu ce matin ? Ce matin, on a vu 2 types d'engins différents. Un rouleau type FACA, qui travaille très peu le sol, mais qui hache de manière grossière le couvert. Et on a vu le déchaumeur à disque, avec 2 profondeurs de travail différentes, qui font un bon boulot. Le déchaumeur à disque, il demande un petit peaufinement du réglage, mais ça le fait très bien. On a pour habitude chez TMCE de dire qu'il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais réglages. En tout cas, ces démonstrations prouvent qu'avec 4 ou 5 litres de gasoil hectare, on peut très bien, quel que soit l'outil, s'il est bien réglé, stopper un engrais vert sans travailler le sol. Et ça nous paraît important parce que des essais locaux ont été menés ici en Seine-Maritime pour mesurer l'impact des différents types de recyclage. On voit un impact sur le pH de sol au printemps, entre un mulchage, un broyage ou un fauchage et un déchaumage profond, de l'ordre de 0,6 points d'écart de pH au printemps, selon le mode de recyclage. Donc il y a un enjeu à la fois sur le choix d'espèces, et là nous on intervient, puisqu'on a de l'ordre de 30 unités d'écart de reliquat entre chacun de nos mélanges, mais le mulchage aussi, ou non, va intervenir à la fois sur la valorisation et la restitution de cet azote, et cette fermentation va impliquer aussi induire des fermentations sur le sol et donc un impact sur le pH. Et pour les reprises de printemps, c'est très important, parce que 0,6 points de pH sur une implantation de betterave, c'est très important, notamment sur l'impact des herbages, par exemple, qui peuvent être phytotoxiques à 0,6 points près. Alors Jean-Baptiste, la gamme TM6PAM existe depuis 2016. C'est devenu une partie intégrante du concept d'agronomie TMCE. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée au début et pourquoi est-ce qu'elle est indissociable du concept maintenant ? Alors en 2016, on a créé cette gamme d'abord pour répondre à un besoin exprimé par nos clients. On expérimente depuis longtemps sur ce thème et nos clients nous disent mais on ne trouve pas. Et ça a été très bien témoigné ce matin par l'agricultrice qui nous a reçus. Elle ne trouvait pas dans le commerce les espèces et encore moins les variétés qui nous paraissaient intéressantes. Donc nous avons créé cette gamme avec un regard nouveau, un regard sol. On s'apercevait aussi que toute la sélection, ou en tout cas la vulgarisation, était focalisée sur la biomasse. Or, nous, ce qui nous intéressait, c'est de regarder ce qui se passe sous le sol. Et tout simplement parce que c'est l'ADN de TMCE, le sol. Et pourquoi c'est indissociable de notre concept ? C'est peut-être tout simplement parce que l'agriculteur a quelques clés qui lui permettent d'impacter la vie de son sol, favorablement ou défavorablement. La fumure en est une. Donc nous, on sait maintenant mesurer que le TMS a un impact favorable sur les communautés microbiennes agricoles. La rotation et la politique organique sont aussi 2 autres clés qui appartiennent à l'agriculteur. Et pour moi, l'engrais vert, le CIPAN, il intervient sur ces 2 clés-là. À la fois sur la rotation, parce qu'on peut aussi couper une rotation grâce à l'engrais vert. Et ça intervient aussi dans la politique organique, puisqu'il y a une restitution à la fois racinaire et foliaire. Donc pour nous, ce sont des clés, la fumure, la rotation, la politique organique, ce sont des clés pour impacter favorablement sa vie du sol d'un point de vue agronomique. Et c'est donc pour répondre à ce besoin que l'on a créé les CIPAN. Voilà, parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, TMCE, on impacte sur au moins 3 des clés principales la vie du sol de nos clients. Et comment est-ce qu'elle a été créée ? Quels étaient les axes un peu ? Alors l'axe de développement a toujours été le rendement de la culture suivante.
jamais nous avons eu pour objectif de faire 3 tonnes, 5 tonnes, 7 tonnes de matière sèche, de biomasse. Et notre grande surprise d'ailleurs, régulièrement, ce sont des petites biomasses qui ont permis des très bons rendements de la culture de vente. On a mesuré ça sur de l'orge de printemps, sur de la pomme de terre, sur du lin. À chaque fois, un engrais vert sort favorable. En tout cas, un ensemble, une association de chez nous sort favorable. Et il faut savoir que la terre nue est très rarement le moins bon rendement. Ça veut dire qu'un engrais vert, il peut être à la fois positif comme négatif. Et ça, c'est important de le dire aussi, dans le choix de l'espèce, mais surtout, toute cette recherche nous a montré que le choix de la variété, et c'est bien à l'échelle de la variété qu'il faut être attentif, est importante pour la culture suivante. Du coup, les variétés, vous les avez choisies aussi par rapport à leur impact sur la vie du sol. Tout à fait. Alors bien sûr, le plus connu sera la moutarde antinématode, mais là aussi, pour les communautés microbiennes, il faut bien comprendre que l'échelle variétale est importante. Pour l'exemple de la moutarde, les moutardes qui ne sont pas résistantes à la nématode vont être hôtes de nématodes, donc multiplicatrices. Ça, il faut aussi le réexpliquer aux agriculteurs. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres espèces. Je pense à la vesse, par exemple, que nous utilisons à une seule condition, que ce soit des variétés résistantes à la Phanomyces. Sinon, au vu des surfaces d'engrais verts, puisque quelque part, c'est pour beaucoup d'agriculteurs une des premières cultures, puisque si on met le même engrais vert devant toutes les têtes d'assolement, c'est une culture qui va revenir souvent. Si on met une culture qui est multiplicatrice d'un pathogène, on va avoir des soucis et très vite on ne pourra plus mettre, par exemple dans le cadre de la Phanomyces, on ne pourra plus mettre de légumineuses. Donc dans le cadre de la veste, on va mettre une veste résistante. Donc voilà, l'échelle variétale, on y tient beaucoup, aussi sur la tardivité. Donc voilà, pour créer nos associations, on a essayé de mixer différents horizons d'enracinement à chaque fois. On a des racines superficielles, par exemple celle de l'avoine, qui est très intéressante pour maintenir la structure en surface. On va utiliser des légumineuses pour leur nodosité, évidemment, leur capacité à aller chercher l'azote de l'air. Et puis on va avoir des racines un peu plus profondes, c'est le facélie, puis parfois la moutarde ou le lin, qui est une racine très fine et qui est intéressante. Donc le choix, on va dire, du mélange a une importance. Et toi, Hubert, comment est-ce que ton technicien t'aide à choisir ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Moi, je n'ai pas été difficile à convaincre, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en 98, j'ai fait des cipants avec une seule espèce. Au départ, on ne mélangeait pas. Et on n'arrêtait pas le cipam, c'est le froid qui gelait l'avoine, par exemple. Quand mon technicien m'a expliqué que les bienfaits de mettre multi-espèces, j'avais déjà eu des déboires parce que parfois le climat ne correspond pas. Quand vous mettez qu'une plante, puis que les conditions ne sont pas favorables à cette plante-là, et si vous avez mis que ça, il n'y a rien. Donc en mettant plusieurs plantes, on minimise le risque de ne pas avoir de couvert végétal. Et après, l'explication, les profils culturaux pour nous expliquer le racinement de telle ou telle espèce, je n'ai pas été difficile à convaincre. Et puis, le point fort un peu de chez TMCE, c'est le pourcentage de germination des graines. Parce qu'il y a des gens qui vendent des couverts, il y a des plateformes qui vendent des couverts, mais on n'a aucune garantie sur le pourcentage de levée. Si vous mettez 20 kilos et il n'y en a que 5 qui lèvent, c'est pas trop le but, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti avec eux. Et nous, en culture de printemps, on en fait peu. On fait du maïs, des betteraves et maintenant un petit peu de lin. On a trouvé le couvert végétal, la formule du couvert qui nous correspond. Puis ça va bien. Et puis c'est d'une simplicité. Pour semer au mois d'août, on ne se prend pas les pieds dans la multitude de sacs. Il n'y en a qu'une sorte. Merci Hubert, je rebondis sur le pourcentage de levée. Alors là, clairement, on n'est pas sur de la semence de blé. Selon les espèces qu'on va la choisir, et là je souligne le travail du technicien dans le choix des espèces, en fonction à la fois bien évidemment de la rotation, parce que c'est ça qui va être le plus déterminant, et le type de sol, mais aussi comment l'agriculteur veut le semer et comment l'agriculteur veut le récolter. Nos essais ont montré, localement là aussi,
que selon le type de semoir, entre un semoir à dents, un semoir à disque, un semoir rotatif semoir, on peut avoir des différences de levée sur des trèfles qui vont de 20 pieds au mètre carré à 100 pieds. Ce qu'on n'aura pas, bien évidemment, avec une crucifère comme la moutarde. Et ça, il faut quand même le dire. Et nous, on a un atout dans notre manche qu'ont pas les autres. Et c'est pour ça que ça lève aussi. C'est le TMF. L'ensemble de notre gamme, elle est enrobée TMF, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de pourcentage de levée, notamment sur les espèces sensibles, que sont la facélie, le trèfle d'Alexandrie. Bien sûr, l'avoine, elle va lever, la moutarde va lever. Sauf qu'en euros, quand on investit des semences, les semences les plus chères sont aussi celles les plus sensibles à la levée. Donc quand on investit dans de la facélie, quand on investit dans des trèfles, ben, il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça lève. Et le TMF en enrobage fait partie de la recette. Donc le TMF, engrais minéral liquide, quel est son impact concrètement sur la graine ? En fait, lorsqu'on met des oligomos au plus près de la semence, quelle que soit la semence, puisqu'on enrobe aussi des semences de lin, des semences de blé, on va jouer sur la spermosphère, c'est-à-dire l'environnement le plus proche de la graine, ce qui augmente son pourcentage de levée. Et plus nous serons sur des espèces sensibles à la levée, plus on va augmenter le pourcentage de la germination. Et il y a aussi le TMS qui a un intérêt par rapport au TM-CIPAM. Tout à fait. Alors le TMS, dans le concept, on en a parlé tout à l'heure, il a un impact sur la vie du sol. Il a un impact donc aussi sur la valorisation. Parce que ce n'est pas le tout de capter ou d'aller prélever des éléments pour éviter leur lessivage. On les met sous forme organique, organisée dans la matière verte, mais après il faut les faire humifier. Là, c'est vraiment une stratégie particulière qui est celle de TMCE, c'est de dire mais ces éléments que l'on a captés, si on les laisse sous forme soluble, c'est bien, mais s'il pleut, si à l'inverse il fait chaud, ça peut partir aussi de façon maniacale dans l'atmosphère. Donc l'orientation de cette fermentation vers une humification, c'est aussi réussir à mettre cette quantité de matière, comme dirait mon collègue belge, sur le compte en banque, pour qu'il soit utilisable au printemps. Parce que s'il a fui pendant l'hiver, c'est tout. Or, le seul moyen de gérer cette matière dans le temps, c'est donc réussir à le faire humifier à l'automne. Et ça, c'est un challenge. On dit souvent que ça dépend du C sur N et minéral. Le C sur N, c'est l'agriculteur qui va le déterminer avec son choix d'espèces, donc dans nos mélanges, et la date à laquelle, le stade à laquelle il va recycler son engrais vert. On va viser, bien évidemment, quelque chose plus proche possible de 10. Et nous, on va mettre nos minéraux pour que le C sur N et minéral soit le mieux équilibré pour faire de l'humus. Au printemps, on va réappliquer du TMS pour gérer la minéralisation de cet humus jeune. Et là, une fois plus pour l'image de mon collègue belge, c'est pour gérer les intérêts de ce capital qu'on aura créé à l'hiver. Si on ne fait pas ça, si on ne gère pas en amont cette humification, c'est laisser au hasard de la météo du printemps gérer la minéralisation de ce qu'on aura produit l'automne. Or, on sait très bien qu'avec des fluctuations des printemps très secs ou très humides, cette fluctuation-là, elle peut être au détriment du rendement. Je pense à la richesse en betterave, on peut penser aussi à de l'averse, par exemple sur une orge de printemps, on peut parler de beaucoup de choses. Si notre matière organique n'est pas gérée au printemps, on n'est pas du tout sûr que ce soit favorable à notre culture de vente. Or, c'est toujours celle-là qu'il faut viser quand même. Comment tu travailles avec le TMS, Hubert ? Nous, on l'applique en 2 fois. Une fois à l'automne, une fois au printemps. 75 à 80 kg chaque fois, chaque passage, quoi. Bon, à l'automne, c'est au mois de septembre, souvent, quand la température elle a baissé, qu'il y a un peu d'humidité, on met le TMS avant de faire un déchômage, dans la mesure du possible. Et puis au printemps, au démarrage, mois de février, 15 février, hop, on met le TMS, quoi. TMCE dit souvent que les TM-CIPAM sont la ration de vos sols prêts à semer. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En effet, c'est une image qu'on aime beaucoup parce qu'on fait souvent le lien chez TMCE entre élevage et culture. On sait que sur un hectare de culture, il y a au moins autant d'UGB sous la terre, notamment par les vers de terre, que les vaches qui pourraient paître à la surface. Mais en fait, la ration est la même. On essaye d'équilibrer à la fois du carbone et de l'azote pour le sol, de l'énergie et de l'azote pour des vaches, et d'y apposer nos minéraux pour orienter les fermentations. Et quand on recycle un engrais vert, qu'on met du TMS, c'est exactement la même chose.
que nos minéraux qu'on met dans la ration des vaches pour valoriser la ration. Et même, je profite de cette image-là pour dire qu'on le fait concrètement, dans le sens où ces engrais verts-là, certains mélanges peuvent être récoltables, notamment le métail IA, donc avec du trèfle incarnat. Ces métails-là sont des cycles courts. Alors bien sûr, ça sera un produit immature, mais ça peut être un complément sur un bilan fourrager de semer un métail IA fin juillet, récolté en automne, ou alors des métails à cycle plus long qui vont couvrir l'hiver, récoltés au printemps. C'est souvent des bons compléments pour des bilans fourragers un petit peu justes. Mais preuve en est une fois de plus, il a fallu que les vaches ont besoin du même équilibre alimentaire à peu près que nos vers de terre ou nos sols, en termes d'équilibre de carbone et d'énergie et de minéraux. J'imagine que pour arriver à obtenir une gamme cohérente, vous avez dû travailler avec les semenciers. Tout à fait. Et il a fallu qu'on travaille main dans la main pour trouver la bonne génétique, qu'on arrive à les associer avec des quantités où il n'y a pas une espèce qui prend le dessus sur l'autre. Il y a eu tout un travail aussi là-dessus, sur les tardivités d'espèces aussi, parce que c'est pas parce que c'est fleuri, que c'est joli, que c'est intéressant. Il a fallu Les pourcentages. Bien sûr, les pourcentages pour que chaque espèce trouve sa place. Il a fallu travailler là-dessus. On s'est aperçu aussi qu'en augmentant le taux de germination avec le TMF, il a fallu revoir ces proportions. Donc tout ce travail en amont, et sur l'exemple des radis que tu viens de citer, je souligne aussi tout le boulot des techniciens derrière pour choisir la bonne espèce en fonction de l'agriculteur qu'on a en face de soi. Ce boulot-là, il est important aussi parce qu'il faut connaître son terroir, son assolement et sa façon de travailler, de semer, de recycler. Merci à tous les deux pour Merci. la qualité de cet échange. Merci bien, merci Alice. Et à nos auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la gamme TMC-PAM ou être accompagné dans le choix de vos couverts, je vous donne rendez-vous sur tmce.fr. À très bientôt dans une autre voie de l'agriculture.